Gachiakuta existe des objets dotés de conscience appelés Jinki. Ceux-ci naissent quand un humain prend soin et chérit l'objet en question, pouvant se transformer et développant une capacité unique. Parmi ces objets déjà atypiques se trouve une série aussi mystérieuse que puissante, nommée les séries gardiens. Déjà, remettons un peu de contexte, la série Gardien est l'une des séries de Gachiakuta et est composée d'au moins 5 Jinki différents, tous marqués de ce symbole et ayant des pouvoirs comme la manipulation de souvenirs, l'éveil de Jinki et bien d'autres encore. Et à l'origine, elles appartenaient tous et étaient tous portés par un seul homme du nom de Canis Surebray, qui est connu dans le monde souterrain sous le nom d'Undertaker ou Fossoyeur en français, avant que ceux-ci n'appartiennent à d'autres propriétaires comme Recto ou encore les parents de Rudo. La première chose qui les rend spéciales est qu'ils viennent sûrement tous d'une seule et unique personne, Canis Surebray, étant la première personne à créer plusieurs Jinki pouvant durer dans le temps, mais aussi que ce sont les seuls Jinki pouvant être utilisés par plusieurs personnes différentes, selon bien sûr certaines conditions, et ces conditions sont les suivantes: seules les personnes qui ont perdu une partie d'elles-mêmes en ayant beaucoup souffert ou dans des tragédies peuvent utiliser ces Jinki. Si une personne ne remplit pas cette condition et essaye tout de même d'utiliser cette Jinki, les pensées que contiennent celui-ci l'attaqueront son esprit, lui faisant peu à peu perdre la raison. Cette sensation est décrite par Follow qui a porté 3 R, comme si son esprit était en train de se faire dévorer, et ce alors qu'il ne l'avait utilisé que durant quelques secondes, voire minutes. Les Jinki de la série Gardien semblent aussi être capables d'empêcher le gardien de tuer leur porteur lorsqu'il traverse la frontière, laissant passer aussi bien Rudo que l'ange. A noter que les Jinki de la série Gardien semblent aussi pouvoir stopper la douleur physique des personnes qui l'utilisent, comme pour Rudo et Guntes, où leur douleur disparaissent lorsqu'ils les portaient. Chacun d'entre eux possède des capacités spéciales, 3R les gants que porte Rudo et le premier Jinki à avoir été introduit, la souffrance pour laquelle Rudo peut les utiliser et probablement les brûlures présentes sur ses mains. Ces gants possèdent la capacité de créer des Jinki à partir d'objets cassés ou en mauvais état afin de libérer leur potentiel maximal. Pour ce faire, Rudo fait ressortir le plein potentiel dépensé des objets en question, les transformant en Jinki. Leur pouvoir est bien évidemment en rapport avec la mission qu'il devait accomplir à l'origine. En contrepartie du pouvoir de ces Jinki, Rudo ne peut transformer que 3 petits ou moyens objets par jour, ressentant des effets négatifs comme des saignements et une faiblesse physique. Ou alors il peut concentrer toutes ses capacités dans un seul objet, décuplant la puissance de celui-ci par 3 par rapport à un Jinki habituel. Cependant, les effets secondaires sont aussi triplés, équivalent à ceux pour avoir créé 3 Jinki différents. Les objets affectés de 3 R se désintègrent après avoir été utilisés. Il peut aussi utiliser le pouvoir sur des humains pour éveiller leur Jinki, comme il l'a fait avec Follow, éveillant son Jinki Alan. Lorsqu'il utilise cette capacité, le Jinki ne disparaît pas et peut être utilisé à volonté par leur utilisateur. Le second Jinki de la série des gardiens à avoir été introduit dans l'œuvre sont les bottes détenues par Amo, qu'elle peut utiliser à cause de son passé avec leur ancien propriétaire. La capacité de ces dernières lui permet de générer plusieurs odeurs qui font ressentir diverses émotions et qui font ressortir aux gens des souvenirs liés à ces émotions. Différentes odeurs se basent sur le vécu d'Amo, et celle-ci n'ayant vécu presque que dans le désert interdit, les odeurs qu'elle peut utiliser sont limitées. La plupart du temps, Amo utilise ces odeurs pour rappeler les gens d'une personne qui lui était chère et leur faire croire que cette personne se trouve à sa place. Et l'efficacité de ces odeurs sur ses cibles sont telles que lors du combat contre Mimo, elle arrive à neutraliser son pouvoir de manipulation et à retourner toutes les personnes qu'il contrôlait contre lui. Le troisième Jinki est celui que possède le chef des Vandales Zodil, son manteau qu'il a d'ailleurs nommé Mishra. Lui peut utiliser son Jinki car par le passé sa mère les avait forcés à rejoindre un culte sur le déchet qui tombait de paradis. Cependant, un jour, une tempête de déchets tua toutes les personnes du culte, y compris sa mère et sa sœur, le laissant comme seul survivant et le brisant complètement. Mishra a la capacité de pouvoir utiliser le pouvoir de tout ce qu'il avale. Par exemple, lorsqu'il mange un cafard, il est capable de faire sortir des sortes de pics du sol, et lorsqu'il avale un corbeau, celui-ci obtient des ailes capables de le faire s'envoler. Pour l'instant, Mishra est sûrement l'un des 2 puissants Jinki de la série des gardiens. Introduit dans l'œuvre, avec une petite partie de ses pouvoirs, il arriva à surpasser Rudo sans difficulté, et il tient tête à Ankiver expérimenté comme Engine. Il est aussi assez puissant que pour détruire la boîte de Rudo qui avait juste avant avalé le roi de Tori. Le prochain Jinki de la série des gardiens est l'un des Jinki les plus mystérieux du manga. Il appartient à l'ange qui a tué Recto, et pour l'instant tout ce qu'on a vu de lui est qu'il est capable de manipuler les souvenirs des personnes sur qui il l'utilise, comme il l'a fait sur Amo, et peut possiblement effacer des personnes ou des objets comme si elles n'avaient jamais existé. Le livre est sûrement d'ailleurs lié à la disparition des écrits sur le passé que Gorfus cherche à retrouver. Le dernier Jinki de la série des gardiens est le collier qui appartient à Guntes, le créateur des Chokers. Le pouvoir de ce collier permet à Guntes d'ouvrir une voie vers le cœur des gens, pouvant leur transmettre des messages. Avec ce pouvoir, elle va créer des Chokers qui, imbibés de son sang et de celui de l'utilisateur, permettent de communiquer sur de longues distances, envoyant directement les messages et des émotions vers l'âme. Il peut aussi être combiné avec des Jinki qui se reposent sur la voix, comme l'a montré Mimo dans les derniers chapitres du manga. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes resté jusque là, c'est qu'elle vous a probablement plu, donc si vous pouviez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.